Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter donc des nouveaux produits. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai choisi des produits très intéressants d'une marque qu'on vient de rentrer chez Maniac Auto qui s'appelle donc Angel Wax. Vous la connaissez certainement, c'est une marque anglaise qui est assez connue notamment pour ses cires. Elle a eu une énorme renommée en fait pour ses cires naturelles et notamment aussi ses tout derniers produits de la gamme Enigma. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter leurs polish qui sont vraiment très intéressants. On va voir pourquoi. Alors les polish, il y en a trois. Le premier qui est donc le Resurrection, qui est le compound de la gamme, donc le polish le plus fort. Donc on va voir un petit peu son intérêt en termes de capacité de coupe et notamment de finition. Ensuite, il y a un second polish qui est très intéressant, c'est le Regenerate. Voilà, donc c'est un medium polish, ce qu'on appelle un polish intensif. Donc on verra son intérêt sur de la correction, on va dire intermédiaire, soit sur des vernis qui se corrigent très bien, et donc en l'occurrence on aura une très bonne balance entre correction et finition, soit parce qu'on n'a pas envie forcément d'aller au fond des choses et on veut obtenir dans un minimum de temps une très bonne correction avec une finition livrable. Voilà, et ensuite on a le dernier polish de la gamme qui s'appelle le Redemption, donc qui est lui donc un polish de finition pure, donc il ne faut pas attendre de ce polish là une capacité de coupe extraordinaire, c'est absolument pas son but, c'est vraiment un polish d'ultra finition pour redonner un brillant maximal et donc sur des teintes comme celle-ci, à savoir un bleu profond, énormément de profondeur la teinte, un effet huilé vraiment superbe. Voilà, on se retrouve dans quelques instants donc pour développer un peu plus sur les polish. Alors voilà la manière dont on va procéder pour ce test. J'ai choisi donc de diviser le capot en deux parties de test. La première donc qui est à droite, on va la tester avec un pad FlexiPad intermédiaire plus, si j'ose dire, donc le orange, donc qui a quand même un pouvoir agressif assez prononcé, mais pour autant ça reste un pad assez polyvalent. Donc ça va être intéressant de voir avec Regenerate, donc le polish intensif de la gamme Angel Wax, la capacité de coupe apportée par la combinaison. Tout en observant la finition laissée, savoir si en gros le véhicule traité complètement avec cette combinaison-là est parfaitement livrable ou pas, sous lampe. Ensuite, sur la partie centrale, où on a donc des défauts un petit peu plus prononcés, notamment des petites traces là, de ponçage avec une éponge, visiblement, je ne sais pas, mais visiblement on a quand même plus de défauts. Donc sur cette partie centrale, j'ai choisi donc de tester dans un premier temps donc Resurrection, le polish donc très fort, le compound, avec le pad blanc de chez FlexiPad, donc le pad le plus agressif. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est de l'agressivité pure. La finition, la limite de la combinaison, on s'en moque. La finition, elle sera obtenue ensuite avec le dernier polish donc, de la gamme, le Redemption, avec donc le pad soft de la gamme FlexiPad, le noir. Donc ça sera donc une approche en deux steps. Correction hard et finition pure. Et on observera à la fin la différence procurée, si différence il y a, ça va être un petit peu le challenge, mais je pense qu'il y aura quand même une différence, entre un single stage, c'est-à-dire une correction simple avec Regenerate, et une correction plus profonde et une finition avec donc la combinaison Resurrection et Redemption. Et à gauche, cette partie-là, bien entendu, ne sera pas traitée, donc ça vous permettra après de constater le travail effectué entre une partie corrigée et finie et une partie en état initial. Voilà, donc premier test avec Regenerate. Donc c'est un polish intensif. En termes de grain, il est capable de pouvoir remonter du 2500, ce qui est à peu près caractéristique pour un polish intensif. Vous pourrez donc l'utiliser avec, comme je vous l'ai dit, un pad orange par exemple de chez FlexiPad. Mais si vous voulez axer un petit peu plus son action sur de la finition pure, n'hésitez pas à utiliser un pad un peu plus soft, comme un jaune chez Flexi, voire même un noir si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment l'avantage des polish intermédiaires, c'est que ce sont des polish vraiment très polyvalents. Alors pour ce test, moi j'ai décidé de le travailler à la machine orbitale, donc en l'occurrence je vais utiliser une DS6 Pro. Vous pouvez évidemment utiliser ces polish, alors pas que Regenerate, mais tous les polish qu'on a vus là, les trois de la gamme, sur des machines rotatives, mais vous pouvez aussi les utiliser à la main si vous n'avez pas de polisseuse à la main, donc avec des pads dédiés pour une application manuelle. Donc évidemment, ça je ne l'ai pas dit, mais ça tombe sous le sens, la base doit être préparée, pré-lavage, lavage, décontamination, ça je ne reviens pas là-dessus. Vous masquez effectivement toutes les parties sensibles, même si les polish ne risquent pas non plus de blanchir de trop en fait, les éléments sensibles comme les joints ou les plastiques. Évitez-vous quand même ces déboires-là, donc en protégeant toutes les surfaces sensibles. Alors la particularité des polish Angel Wax, et même comme tout produit Angel Wax pour les cires, c'est qu'il faut en mettre quand même très peu.
D'accord? En revanche, là, le pad est neuf, ou si vous utilisez un pad même usagé mais nettoyé, n'hésitez pas sur la première application à en mettre un petit peu plus. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez travailler un petit peu trop à sec, vous risquez d'avoir un petit peu de rebond sur le pad, sur la surface, ça risque de ne pas être agréable, vous risquez d'être un petit peu déstabilisé lors de votre correction. Donc, sur cette première application, je vous conseille de faire quand même un cercle périphérique sur votre pad. Ensuite, évidemment, sur les passes futures, vous mettrez simplement que 3 noisettes, ça suffira largement. Je conseille également ensuite d'étaler grossièrement, comme ça avec le doigt, le polish sur le pad. Donc là, oui, j'en ai mis énormément, mais c'est voulu, encore une fois. Hop. Si vous souhaitez un petit peu plus axer le travail sur de la finition avec un pad plus soft, vous pouvez même primer un petit peu le pad, c'est-à-dire mettre un tout petit peu de quick detailer, juste un petit flash comme ça, juste avant votre polish, pour travailler le polish encore plus longtemps. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ensuite, Regenerate, vous pourrez le travailler comme un polish intensif ou comme un polish agressif, un compound, en vitesse 5 ou en vitesse 6 sur votre machine. Bien entendu, vous vous contenterez de travailler par contre sur une surface assez réduite, comme toujours, à peu près 60 par 60 cm. Voilà, donc n'hésitez pas à travailler Regenerate, c'est un polish qui se travaille vraiment très très bien. Le gros avantage qu'on peut voir sur ce polish, c'est qu'il ne produit quasiment pas de poussière. Voilà, là c'est pas du vent, c'est vraiment un fait. Les polish, même de manière générale, hein, sur toute la gamme Angel Wax, produisent vraiment très peu de poussière. Donc ça, c'est un gros plus pour nous detailers quand il s'agit même d'engager un gros travail de correction. Je peux vous dire que quand vous avez beaucoup de poussière qui intervient, c'est assez désagréable, c'est assez gênant même pour les essuyages. Donc ça, c'est vraiment un gros plus sur ce polish déjà. Ensuite, donc n'hésitez pas à le travailler jusqu'à aller quasiment jusqu'à la case du polish, donc à ce que vous voyez en fait un voile très translucide, très fin de polish résiduel sur votre surface. On peut le voir là un petit peu à la caméra. On voit que le film résiduel est vraiment très fin, très translucide. Ensuite, procéder à l'essuyage. Et ça me permet de vous montrer un produit aussi qui est intéressant de la gamme, le Stripped Ease. Alors, j'ai pu déjà le présenter sur un format blog, donc un article blog manuscrit précédemment. C'est un oil cleaner, donc c'est un produit à base d'alcool IPA, isopropylique. Donc c'est le produit qui va vous permettre de vous faciliter l'essuyage de polish et donc d'enlever tous les résidus huileux du polish et éventuellement les remplisseurs. Alors sachez que dans la gamme Angel Wax, vous n'aurez pas de remplisseur, vous n'aurez pas non plus de silicone. Mais vous, ce que vous souhaitez vraiment voir ensuite, c'est là où vous en êtes. Donc tout l'intérêt d'utiliser un oil cleaner, un contrôleur de finition si vous préférez, pour vraiment vérifier là où vous en êtes au niveau de votre correction et surtout de votre finition. Donc premier essuyage, vous le faites toujours microfibre, donc à plat sur votre support, assez grossier comme ça, et ensuite vous allez donc vaporiser Striptease sur la surface. Et vous allez voir que c'est un produit, vous voyez, quand on l'agite comme ça, il a tendance un petit peu à marbrer. C'est une composante qui est assez spécifique, qu'on ne retrouve pas non plus chez les autres oil cleaners, mais c'est un produit qui s'essuie vraiment très facilement. Voilà. Vous allez voir qu'il a même, alors que c'est quand même un produit sur base alcoolisée, c'est un produit qui a tendance un petit peu à être gras à l'essuyage. Donc ça, c'est bien puisqu'il n'est pas trop sec. Donc moins de possibilités pour vous de recréer des petites micro-rayures sur votre finition. Donc ensuite, remettez un petit peu d'oil cleaner sur votre microfibre et terminez votre essuyage sans pression pour vraiment constater effectivement là où vous en êtes. Alors, ensuite, on va regarder un petit peu l'état général du support. Donc, on constate que le voile de micro-rayures de surface, c'est-à-dire les fins défauts, les swirls, évidemment, sont partis. En revanche, les défauts plus profonds, les défauts marqués, les défauts vraiment en profondeur, sont toujours présents.
quoique atténué. Donc c'est ce qu'on demande aussi à un polish intensif. On ne lui demande pas non plus des miracles, on essaye d'avoir une très bonne balance entre de la correction et de la finition. Et concernant la finition, là ce qu'on peut constater, et grâce à l'éclairage qu'on a ici dans le labo, on a une finition qui est vraiment très acceptable. Voilà. Ça ne nécessite pas pour autant d'utiliser donc le dernier polish, à savoir Redemption, pour avoir une finition encore meilleure. On pourrait éventuellement avoir un petit gain en profondeur, mais c'est vraiment minime. Là, honnêtement, la finition est parfaitement acceptable et parfaitement livrable au client. Voilà, seconde séquence. Là, maintenant, je vais utiliser donc Resurrection, donc le compound de la gamme, sur un pad encore plus dur, le pad blanc donc de chez FlexiPad. Rappelez-vous, ensuite, après cette passe de grosse correction, je vais passer par une passe d'ultra finition pour raffiner encore le grain et éventuellement donc supprimer les défauts qu'aura pu laisser ce polish au travail. Donc là, la méthodologie d'application, comme je vous l'ai dit, reste exactement la même. Vous mettez un cercle périphérique de polish sur votre pad qui est neuf ou alors préalablement nettoyé. Vous l'étalez grossièrement sur le pad. Et ensuite, vous allez travailler en vitesse maximale sur votre polisseuse orbitale. Voilà, donc j'ai terminé ma passe avec Resurrection. Alors encore une fois, ce qu'on peut constater, c'est que le polish génère quand même très peu de poussière, encore une fois un gros plus. La deuxième chose qui est notable, c'est qu'on peut aller assez vite à la casse du polish. Donc c'est-à-dire qu'on peut le travailler longtemps certes, mais on voit la casse apparaître même avec une machine orbitale, ce qui est quand même assez remarquable dans le sens où casser un polish avec une orbitale, c'est quand même beaucoup plus compliqué, voire quasiment irréalisable par rapport à une rotative. Donc pour le coup, là c'est bien, ça veut dire qu'on a suffisamment travaillé notre polish. Le voile est vraiment très translucide. Donc dernière chose, comme tout à l'heure, vous essuyez votre passe assez grossièrement dans un premier temps. Vous vous aidez ensuite donc de votre oil cleaner préféré, Striptease ou un autre, peu importe. Voilà, donc là, sur ce plan là qui est assez intéressant, vous allez pouvoir voir donc sur la partie gauche l'état initial du véhicule, donc beaucoup de micro-rayures, des traces d'oxydation, d'incrustation dans le vernis. Et sur la partie droite que je viens de corriger, donc simplement avec une passe de résurrection, qu'est-ce qu'on constate? On constate un état de surface qui est quand même proche du 100%, si j'ose dire, dans le sens où on a une correction très profonde qui a été effectuée. Donc même les défauts qui étaient quand même assez profonds sont partis. Évidemment, il en reste encore un petit peu. Les défauts les plus profonds qui nécessiteraient soit d'être poncés, soit d'être travaillés encore sur une seconde ou une troisième passe, sont atténués déjà, donc ce qui est remarquable. Mais ce qui est encore plus remarquable avec ce polish, c'est la finition laissée. La finition est quasiment, pour moi, livrable, acceptable. On n'a même pas forcément besoin de passer sur un polish d'ultra finition. Donc ça, c'est encore une fois un très gros plus sur la gamme de polish Angel Wax, parce que limite avec une grosse correction sur une teinte qui serait un petit peu plus permissive, comme un gris argenté, on pourrait limite effectivement se passer d'une finition à part entière. Voilà, donc ça c'est intéressant de voir ça avec ce polish, donc Résurrection, sa grosse capacité de coupe, donc de correction des défauts, et aussi la très belle finition qu'il laisse. Voilà, comme convenu, on va quand même effectuer une passe avec Redemption, donc le polish d'ultra finition, même si on a vu là avec Resurrection qu'on n'avait pas forcément besoin de faire une passe d'ultra finition. On va quand même se donner bonne conscience et la faire, simplement pour voir effectivement le travail du polish, voir comment il se comporte et donc voir le résultat final. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Redemption? Effectivement, comme tout polish de finition, la finition là pour le coup est vraiment explosive. On gagne encore un petit peu en termes de profondeur, d'éclat pur. Le reflet du spot là, de mon labo apparaît encore plus franchement. Donc oui, on gagne quand même effectivement un peu plus en effectuant cette passe de finition par rapport à la passe simple de Resurrection. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Simplement aussi que l'essuyage de ce polish est un petit peu plus aisé que les autres polishes de finition de marques concurrentes. Donc ça c'est aussi intéressant puisque vous avez certains polishes de finition qui sont extrêmement gras et donc un petit peu laborieux à essuyer. Là ça n'est pas le cas. Donc ça c'est aussi un gros plus sur ce polish.
Voilà, donc en conclusion, que dire de cette gamme de polish Angel Wax? Eh ben, que du bien, que du bien. Pourquoi? Puisqu'on a pu voir dans un premier temps, grâce à Regenerate, que la balance entre correction et finition était vraiment excellente. Alors évidemment, hein, ce polish ne pourra pas aller au bout des choses, mais c'est pas ce qu'on lui demande, comme je vous le disais. Ça conviendra sur des véhicules qui présentent très peu de défauts de surface. Là, on avait quand même un véhicule test qui avait énormément de défauts, donc la base était quand même beaucoup plus attaquée. Donc ça conviendra sur des véhicules qui présentent moins de défauts, ou alors pour des personnes qui ne veulent pas forcément aller au fond des choses et qui veulent simplement une passe, avoir un très bon résultat. Là, pour le coup, je vous recommande vraiment Regenerate pour ses capacités de correction et de finition vraiment excellentes. Ensuite, sur la partie centrale, donc on avait quand même, rappelez-vous, des très gros défauts. On avait notamment en partie centrale ici, basse, des traces de ponçage, visiblement avec une éponge. Et bien là, en une passe, Résurrection a réussi donc à rattraper toutes ces traces-là. Donc ce qui est quand même évidemment propre à tout comprendre, mais pour le coup, en plus de la capacité de correction, on a vraiment une finition qui est très très bonne. Donc ça c'est vraiment remarquable. Ensuite, Rédemption en tout polish de finition apporte quand même sa petite touche, c'est-à-dire que vous allez quand même gagner un petit peu plus en rondeur, notamment sur des teintes comme ça, bleu nuit, ou alors même des teintes chaudes. Effectivement, je vous recommande d'effectuer une passe d'ultra finition pour gagner cette petite touche supplémentaire qui apportera vraiment la différence au rendu final. Globalement, donc ces trois polishes ont vraiment de très très bonne qualité. Si je devais même comparer par exemple Résurrection à des grandes références actuellement sur le marché, je dirais qu'en capacité de coupe, on s'apparente à peu près à un H902 de la marque Koch-Chemie, un petit peu meilleur même qu'un 400 de chez Menzerna. Pour moi, le Clear Cut de chez Carpo sera un tout petit peu meilleur sur de la coupe pure. Voilà, mais la combinaison vraiment hein, coupe-finition de Résurrection est vraiment impressionnante. Voilà, donc la grosse qualité aussi de ces polis, je terminerai là-dessus, c'est le fait qu'ils ne font très très peu de poussière. Ça, c'est très appréciable pour tout detailer, je vous l'ai dit. Ils sont disponibles en 250 ml si vous souhaitez effectuer simplement quelques rénovations, mais aussi en 1 litre, on l'a vu en présentation tout à l'heure, si vous avez régulièrement des préparations à faire. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ces Polish Angel Wax. Maintenant, je vous invite vraiment à les tester, ça vaut vraiment le coup. C'est une très bonne surprise, en tout cas en ce qui me concerne, parce que je ne les avais pas testés par le passé. Donc très très bonne surprise. N'hésitez pas à les tester et à nous faire part de vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.